On va continuer avec Mars, parce que Mars va transiter en Gémeaux, après avoir parcouru le signe du Taureau et eu l'effet que j'ai évoqué tout à l'heure. On voit ici que Mars va transiter en Taureau du 4 mars jusqu'au 23 avril. Donc on le met ici, non, pas en Taureau, en Gémeaux, je veux dire, du 4 mars jusqu'au 23 avril. Voilà. Et en Gémeaux, en fait, il est en harmonie avec votre signe, ou votre ascendant. Il sera en harmonie avec Chiron, il sera aussi en harmonie avec Jupiter et Saturne en Verseau. C'est pas mal. Par contre, il risque d'être un petit peu en dissonance avec Neptune. Donc, les liens harmoniques, là, nous n'avons pas de lien particulier, et donc cela restera plutôt neutre par rapport à cette conjonction Lune noire-Uranus. Donc, Mars en Gémeaux stimule vos capacités de communication. Non seulement vos capacités, mais votre besoin aussi naturel de communiquer. Et cela représente aussi une période marquée par des déplacements, peut-être, des rencontres, des contacts humains, des écrits, des démarches, enfin, tout un tas de choses qui peuvent être plutôt intéressantes et qui seraient liées peut-être, soit à votre état de santé, par exemple, puisque Chiron représente ça, soit à l'état de santé de vos affaires, pour mieux les gérer. Et vous avez ici, évidemment, un trigone avec Jupiter et Saturne, qui montre que vous pourrez prendre certaines dispositions et décisions afin de favoriser et de tirer parti de ce que Jupiter et Saturne peuvent vous apporter en termes d'évolution concrète de votre vie dans le relationnel, social, ou dans les activités sociales éventuelles où vous seriez impliqué. Il y a cette dissonance avec Neptune qui peut indiquer quand même un risque de réagir, pas forcément de la meilleure façon qui soit, à quelque chose que vous ressentiriez, genre je réagis sur la base d'une présomption. J'ai l'impression que on m'en veut ou qu'on a fait ça et que c'est pas bien, etc. Donc je réagis. Avec Mars en Gémeaux, c'est plutôt par le verbe. Donc attention, Mars c'est votre planète, donc cela c'est très important. Quand il tourne autour du zodiaque, il a toujours une influence beaucoup plus forte dans votre vie. Donc prudence, parce que ça peut indiquer aussi évidemment une erreur, c'est-à-dire vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un, vous disputer ou entrer en conflit ou faire un reproche. Il ne sera basé que sur une impression, et une impression fausse en plus. Donc évitez. Évitez parce qu'ensuite Mars va transiter en Cancer, et ce transit en Cancer va également durer environ 6 semaines, jusqu'au 11 juin. Donc Mars sera ici, dans le signe du Cancer. Donc on va retirer les aspects que j'ai tracés auparavant, pour en tracer d'autres. À savoir qu'il y aura, ici, un trigone avec Neptune. Donc un aspect très positif entre des éléments qui se trouvent dans des signes d'eau. Les signes de même élément sont évidemment complémentaires et compatibles. Donc Mars va vous permettre à ce moment-là, pendant cette période, de prendre des décisions en rapport avec votre intuition, votre ressenti et votre degré d'inspiration que représente Neptune. Donc le conseil à donner, évidemment, c'est suivre votre intuition et vous laisser guider par elle et agir vraiment par rapport à ce ressenti que vous aurez et qui sera beaucoup plus important. Là, on est dans le secteur quand même qui est relié à la famille, au foyer, à la résidence. Donc si vous avez un projet ou si vous devez vous engager dans des travaux, par exemple, à ce sujet, il est probable que cette période soit plutôt positive pour le faire, surtout en fonction d'une sorte d'idéal que vous pourriez vouloir obtenir, plus ou moins. Neptune représente quand même les rêves que vous avez. Donc si vous rêvez d'une belle maison, par exemple, peut-être que ce sera un moment propice, cette période, pour faire les démarches en vue soit de la trouver, soit de l'acheter. Mais Mars sera en dissonance avec Chiron, en Bélier. Et cette dissonance va évidemment aussi peut-être
accentuer ce que Chiron peut représenter lorsqu'il est malmené, c'est-à-dire des perturbations, soit de santé, soit la santé de vos affaires, soit la santé d'un proche, puisque Mars transite le 4e signe à partir du vôtre, et si vous êtes ascendant Bélier, il est fort probable que le signe du Cancer soit relié à votre maison 4, qui représente l'environnement familial et les membres de votre famille aussi. Donc votre mère, par exemple, si elle est toujours de ce monde, serait représentée par le signe du Cancer. Donc c'est le foyer, le noyau familial qui peut devenir une source soit de tension, soit d'inquiétude, de soucis, de contrariété, à cause peut-être soit de votre propre état de santé ou de l'état de santé de vos affaires, et ou l'état de santé d'un proche. Je ne peux pas en dire plus, parce que je n'ai pas votre thème sous les yeux, donc j'essaye de donner le maximum d'informations pour que chacun puisse s'y retrouver un petit peu. Voilà. Ensuite, Mars va transiter en Lion, à partir du 11 juin jusqu'au 29 juillet. 29 juillet, Mars. Alors en Lion, évidemment, il est en harmonie avec votre signe ou votre ascendant. Il est en harmonie avec le Bélier, tout simplement. Il est en harmonie avec le Bélier, ou il sera plutôt, et en harmonie avec Chiron. Donc ce qui a pu poser problème pendant la période où Mars transitait en Cancer, tout à coup devient beaucoup plus gérable et contrôlable de façon efficace à partir du moment où Mars transite en Lion. Mais en Lion, il va être en dissonance avec Uranus et avec la Lune noire d'ailleurs. Ce qui veut dire que vous pourriez aussi être tenté de vouloir changer les choses, soit changer de métier, changer votre source de revenus, qui sera représentée par Uranus en Taureau, votre alimentation. Ne prenez pas de décision si par exemple vous décidez ou vous souhaitez faire un régime. Ne prenez pas de décision hâtive pendant cette période. Prenez votre temps. C'est vrai que c'est la période quand même pré-été où on peut être tenté de faire un effort physique en vue de se montrer plus dénudé sur la plage ou à la plage. Eh bien, il faudra au contraire faire ce qu'il faut en fait pour éviter un excès. Car évidemment, la dissonance entre Mars et Uranus, avec la Lune noire en plus, montre que vous pourriez avoir trop de réactivité par rapport à une problématique matérielle, financière. Donc ça peut représenter un conflit aussi, un incident dans les relations avec des proches, même peut-être, parce que le signe du Lion serait relié à tous ceux qui vous sont chers. C'est aussi relié à votre vie sentimentale. Donc l'amour est aveugle, comme on dit, mais l'amour peut aussi coûter cher. Donc avec cet Uranus et Lune noire en Taureau, c'est peut-être représentatif d'un risque d'incident qui pourrait vous opposer à quelqu'un dans votre entourage proche pour des raisons plutôt matérielles. Mais même chose, en fait, le signe du Lion représente ce qu'on a envie de paraître. Et si vous voulez paraître plus belle ou plus beau, il va falloir peut-être faire du sport, faire un régime, etc. Enfin bon, tout ce qu'on fait d'habitude pour se préparer à vivre un bel été, au maximum. Et à plaire également. C'est relié aussi au signe du Lion, le besoin de plaire. C'est l'ego, le signe du Lion. Donc, soyez, prudente ou vigilante ou vigilant, afin d'éviter les incidents de parcours, tout simplement. Ensuite, Mars va transiter en Vierge. Et ça va durer, si je regarde ici, Mars en Vierge, ça va durer jusqu'au 15 septembre. Voilà. Mars en Vierge sera, par contre, en accord, en harmonie avec Uranus et la Lune noire. Il sera également en harmonie avec Pluton, en Capricorne.
mais il sera opposé à Neptune en Poisson. Donc là, il y a du bon, peut-être même du très bon, parce que là, on a un vrai potentiel de changement qui s'opère. Imaginons qu'effectivement, vous souhaitiez changer votre situation en termes de sources de revenus, par exemple, et votre façon de travailler, eh bien, il est probable que cela puisse se mettre en place entre le 29 juillet et le 15 septembre. Et ça veut dire, étant donné que c'est le signe de la Vierge, que c'est vraiment dans le secteur du travail et ou de la santé que ça va se manifester. Donc, selon votre situation et selon vos projets, sachez que cette période sera très favorable à une avancée et peut-être même à une concrétisation du changement souhaité, si ce changement est souhaité, ou bien c'est un changement qui va s'imposer, qui peut dans un premier temps vous paraître plutôt mitigé, inquiétant, etc., mais qui finalement s'avérera beaucoup plus positif qu'il n'en aura eu l'air. Et puis le lien avec Pluton montre aussi un potentiel de régénération, et comme le signe du Capricorne ici représente votre statut, votre positionnement sur le plan social et ou professionnel, il y a là aussi évidemment un potentiel de régénération. Donc changement, régénération. Mars, l'action, c'est votre planète, donc c'est un astre évidemment fort et qui agira toujours tout au long de votre vie au fur et à mesure de son parcours autour du zodiaque. Et puis il va passer en Balance à partir du 15 septembre. Du 15 septembre jusqu'au 30 octobre. Voilà, Mars dans le signe de la Balance. Alors, en Balance, il est dans un signe d'air. Donc a priori, il devrait être en harmonie avec le vôtre, puisque vous êtes Bélier, signe de feu. Mais il y a ce qu'on appelle une opposition, qui est en fait représentative d'un potentiel de complicité, ou plutôt de complémentarité, mais voilà, qui demande un travail, un effort. C'est un petit peu comme l'opposition dans les gouvernements. Si on n'a pas d'opposition, qu'est-ce qu'on a? Une dictature. Donc, on a besoin de cette opposition. Et là, on a l'impression que vous allez être vraiment dans l'opposition. Et vous vous opposez à vous-même, puisque Mars représente votre signe. Et si vous vous opposez à vous-même avec un Chiron, votre signe ou votre ascendant, un Chiron qui se trouve là aussi, dans votre signe ou votre ascendant, eh bien, ça représente aussi un moment où les questions de santé, votre santé au sens propre du terme, ou la santé de vos affaires, ou la santé de votre vie personnelle, de votre vie intime, sera quelque peu tiraillée. Mais Mars, en transitant en face de votre signe ou votre ascendant, transite le 7e signe, qui est relié à la 7e maison. Et la maison 7, c'est l'autre, le relationnel, de proximité, le couple. Et donc, Mars représentant votre signe ou votre ascendant montre que vous allez vous impliquer dans le relationnel, avec peut-être un peu trop de véhémence, un peu trop d'insistance. Et cela pourrait produire quelques tiraillements, quelques tensions. Mais bon, il faut relativiser parce que Mars sera en harmonie avec Jupiter et Saturne, qui seront eux allègrement dans le signe du Verseau. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre d'harmoniser et de bénéficier aussi d'une sorte de protection, protéger les dieux, si vous voulez, d'une certaine manière, et en tous les cas de faire évoluer votre vie sur le plan relationnel grâce à vos initiatives personnelles et à une forme de complicité aussi qui s'établira dans la relation avec l'autre, quel que soit qui que ça puisse être. L'autre ou les autres, parce que ça peut être aussi un partenariat plus professionnel que personnel, ou les deux, voyez. Ensuite, Mars va transiter le signe du Scorpion. À partir du 30 octobre, jusqu'au 13 décembre.
Voilà. Scorpion, signe d'eau. Donc, a priori, signe d'eau, signe de terre sont compatibles. Mais là, on a en fait une opposition avec le signe du taureau, encore une fois, où on a Uranus et la lune noire. Quoique la lune noire, elle sera très proche de sortir comment dirais-je, c'est le 18 juillet, qu'elle va passer en Gémeaux. Donc, elle n'y sera plus en taureau, elle sera en Gémeaux. Et donc, ça va quand même produire une opposition avec Uranus, et surtout aussi une dissonance relative, parce qu'elle sera proche de se terminer, pour Jupiter en tous les cas, avec Jupiter et Saturne en Verseau. Mais un beau trigone, donc un bel aspect avec Neptune. Alors, l'opposition avec Uranus signale un risque d'empressement dans la façon de prendre certaines décisions en rapport avec votre situation sur le plan financier dans la société. Il y a là un besoin d'agir ou de réagir, et il peut être excessif. Surtout si vous n'avez pas tous les éléments en main pour vous engager vraiment sans risque dans ce que vous voudrez faire financièrement parlant, pour améliorer votre situation, prendre une décision en rapport avec cette situation. Sans compter que Uranus, qui représente le signe du Verseau, est donc relié à votre environnement social. Donc les autres. Qui sont ces autres ou quel est cet autre? Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous pourriez être aussi tenté ou influencé par l'autre ou les autres à vous engager ou à prendre certaines décisions en rapport avec votre vie sur le plan financier. Et ça peut être une erreur. Donc attention. Et pour ça, en fait, vous serez favorisé par Neptune, qui représente votre intuition. Et d'ailleurs, les natifs du Bélier ont généralement une assez bonne intuition. Eh bien, cette intuition, il faut la laisser parler, il faut la laisser s'exprimer. Et il faudra l'écouter pour que vous évitiez justement de vous engager trop rapidement et de commettre une erreur qui pourrait s'avérer coûteuse, n'est-ce pas? Donc, voilà, la prudence est recommandée. Et en fait, c'est cette petite voix intérieure qui est représentée par Neptune qui peut effectivement vous mettre la puce à l'oreille, si je puis dire, à cette époque pour éviter une erreur de fonctionnement. Et puis évidemment, la dissonance avec Jupiter, qui sera sur le point de quitter le signe du Verseau, représente un degré d'exaltation, donc d'excès. Et cette exaltation représentée par Jupiter, c'est quand même le côté positif de la chose. Donc l'enthousiasme peut aussi avoir tendance à dissimuler les réalités pour que vous vous engagiez dans un processus qui sera peut-être contraire à vos intérêts. Donc prudence, parce que Saturne, lui, ne sera pas sur le point de quitter le signe du Verseau. Il sera toujours en Verseau, et lui, il sera en dissonance vraiment avec Mars. Et ce ne sont pas des astres qui cohabitent véritablement bien, parce que Saturne représente justement le frein, et Mars l'accélérateur. Donc quand ces deux astres sont dissonants, on ne sait pas trop lequel choisir, le frein ou l'accélérateur. Est-ce que je dois accélérer, est-ce que je dois freiner? Je ne sais pas. Et si vous ne pouvez pas véritablement contrôler ces deux fonctions dans votre véhicule, il est clair que vous aurez des petits soucis pour arriver là où vous voulez aller. Donc, il faudra quand même faire appel à la raison, si vous voulez, plutôt qu'à l'emballement et à l'empressement qui sont représentés par Uranus. La raison est représentée par Saturne. Avec cette petite voix intérieure qui vous dira « non, non, non », eh bien, si vous l'écoutez, effectivement, vous éviterez un incident de parcours. Parce qu'après, à partir du 13 décembre jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au mois de janvier 2022, Mars transitera en Sagittaire. Et là, pour terminer l'année, en fait, en Sagittaire, il sera en harmonie avec Saturne, puisque là, Jupiter sera sorti du signe des Poissons, il en sortira à la fin du mois de décembre. Il sera en harmonie avec votre signe,
Donc il va, évidemment, à chaque fois qu'il transite un signe de feu, Lion, Sagittaire ou le vôtre, il dynamise considérablement votre énergie vitale et votre capacité à vous imposer tel que vous êtes, intimement, s'il s'agit de votre ascendant, ou tel que vous êtes socialement, c'est votre énergie, oui, c'est la partie visible, en fait, de votre personnalité qui est dynamisée. Donc, on va avoir, comment dirais-je, davantage d'impact et d'influence sur l'autre et sur les autres et sur soi-même pour réaliser des projets. Et comme Mars transitera par rapport à votre signe ou à votre ascendant le 9e signe à partir de du signe du Bélier, c'est représentatif aussi de ce que vous pourrez obtenir officiellement. Et ça correspond aussi peut-être à une période où vous pourriez envisager des rapports, des contacts ou des déplacements, des voyages à l'étranger. Si la pandémie est terminée et que nous pouvons enfin nous promener dans le monde comme on en a envie. Voilà. Pour terminer, je voudrais vous parler de Vénus. Vénus va transiter votre signe. Donc c'est quelque chose qui va être assez passager, puisque ça, c'est un transit qui dure 3 semaines, et qui a un effet intéressant de dynamisation positive mais douce. C'est pas comme Mars, Vénus c'est la déesse de l'amour. Donc elle représente une augmentation du facteur chance, du potentiel de réalisation, parce que finalement, quand Vénus transite votre signe ou votre ascendant, vous êtes perçu de façon plus agréable par ceux qui vous entourent. Et ça peut vous être très utile, évidemment. Donc Vénus en Bélier, on la cherche, elle est là, 21 mars, 14 avril. Notez toutes ces dates. Ça peut vous être très utile. 14 avril. Donc pendant cette période, voilà, vous serez plutôt favorisé. Donc il faut évidemment en profiter. Il ne s'agit pas de traverser une période comme celle-ci sans en profiter. Si vous avez un coup de chance, c'est parce que vous l'avez sollicité, cette chance. Sinon, vous n'allez pas vous apercevoir que vous avez de la chance. Donc la chance, d'abord, appartient à mon avis à ceux qui y croient et qui veulent que cette chance fonctionne pour eux. Et quand Vénus transite le signe, c'est toujours une période où on a l'impression, on ressent ça. On a davantage de chance. On est plus lumineux, en fait, quelque part. Plus agréable aux yeux des autres aussi. Et on voit aussi la vie à travers des lunettes roses, comme on dit. Donc, on a cette empathie aussi pour son entourage, davantage. On est plus soft, plus agréable. Et ça peut être très, très utile, en fait, parce que les répercussions de ce que vous allez obtenir pendant cette courte période de quelques 3 semaines se manifesteront et se remarqueront peut-être à beaucoup plus long terme. Imaginez que pendant cette période, vous gagnez au loto ou à l'euro-million, alors évidemment, ça va changer votre vie pour beaucoup plus longtemps que 3 semaines. Je l'espère tout au moins, ça voudrait dire que vous êtes vraiment dépensière ou dépensier. Alors, ensuite, on va terminer avec Mercure, les rétrogradations de Mercure. Mercure va rétrograder 3 fois en 2021. Une première fois du 1er février au 22 février, une deuxième fois du 30 mai au 23 juin, une troisième fois du 28 septembre au 19 octobre. Et à chaque fois, la rétrogradation se produira dans un signe d'air. Ce sont ici les 3 signes d'air. Ce sont donc des signes dits cérébraux. Et comme Mercure joue un rôle important au niveau cérébral, puisqu'il représente en fait notre cortex, c'est ce qu'on en fait, notre matière grise, nos neurones, eh bien, il est fort probable que pendant cette période ou ces périodes de rétrogradation, nous soyons un peu moins performants au niveau communication, au niveau compréhension, au niveau échange, partage d'idées,
Au niveau aussi de la locomotion, qui est également représentée par Mercure, et puis dans tout ce qu'on aura à faire qui dépendra soit du courrier, soit d'un déplacement, soit d'un voyage, soit d'un véhicule, quel qu'il soit. Ça peut devenir embêtant, effectivement. Ça peut créer des ennuis, même, si on oublie ou perd quelque chose, ou bien si un incident ou un impondérable nous empêche d'aller là où on doit aller, alors que c'est très important parce que c'est un rendez-vous majeur pour notre vie, dans quelque domaine que ce soit, professionnel, social, amical ou autre. C'est frustrant. Voilà. Et ça peut devenir effectivement agaçant. Donc il faut faire très attention, il faut redoubler de vigilance pendant que Mercure est rétrograde. La première rétrogradation se produira dans le 11e signe à partir du vôtre, c'est-à-dire la 11e maison. C'est le secteur de la vie sociale, des amis, des relations. Et c'est peut-être dans les relations, dans les rapports que vous entretenez avec certaines personnes autour de vous, que des erreurs peuvent être commises. Parce que vous direz quelque chose qui sera compris de travers, ou bien on vous dira quelque chose que vous comprendrez de travers. Il faudra faire un effort pour éviter, en fait, des erreurs que vous pourriez commettre, parce qu'elles vont se répercuter, ces erreurs éventuelles, au cours de la prochaine, de la rétrogradation suivante, qui sera également très importante, d'autant plus qu'elle se produit dans le signe des Gémeaux, qui est le signe de Mercure, et qu'elle se produit dans le 3e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, c'est-à-dire dans la maison 3, qui est justement la maison des Gémeaux, donc de Mercure. Il est très puissant dans ce signe et dans cette maison, ce Mercure. Et tout à coup, il rétrograde, c'est-à-dire qu'il part en vacances, disons. C'est comme si votre cerveau partait en vacances. Alors c'est bien, il a peut-être besoin de se reposer. Si vous pouvez vous reposer pendant cette période d'environ 3 semaines, faites-le, oui. Mais ne prenez aucun risque, c'est-à-dire pas des risques physiques. Ça ne peut pas, à mon avis, intervenir sur le plan physique, quoique on ne peut jamais assurer quoi que ce soit à 100%. Mais il n'empêche que ça peut produire, en fait, des impondérables qui peuvent être complètement indépendants de votre volonté et qui vont venir semer la zizanie si vous avez un voyage à faire ou si vous avez des choses à dire aussi. La maison 3, c'est la communication. Donc un voyage, qu'il soit d'affaires ou qu'il soit personnel ou de toute autre nature, ou un déplacement, les véhicules aussi, les outils de communication sont représentés par Mercure et par la maison 3. Tout cela peut, disons, produire une sorte de magma propice au développement de perturbations qui vont vous agacer. Ça, c'est clair. Et si vous ne faites pas plus attention que ça, évidemment que ce qui se produira aura un effet encore plus déroutant et agaçant. Si vous perdez un important document, c'est sûr que ça peut devenir compromettant. Et surtout aussi une cause de retard beaucoup plus important peut-être que la durée de cette rétrogradation. Donc prenez note, effectivement, de ces dates, et inscrivez-les dans votre agenda 2021 pour que vous puissiez d'abord vous en souvenir et que ça vous soit utile pour faire les efforts nécessaires afin de redoubler de vigilance pour que rien n'arrive de trop compromettant. Cela dit, vous pouvez aussi être victime, comme je le disais tout à l'heure, d'impondérables complètement indépendants de votre volonté. Il faudra vous adapter, évidemment. Mais si vous êtes prévenu, vous serez plus philosophe. On dit qu'une personne prévenue en vaut deux. Ça vous permettra de discutailler avec l'autre personne qui est vous, afin de réunir tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'il y a à faire au moment où il faut le faire. Et pas après, ni avant. C'est aussi un problème de timing qui peut se manifester au cours des rétrogradations de Mercure. Donc, redoublez absolument de vigilance. Si vous suivez des études aussi, vous pourriez vous sentir beaucoup moins performante ou performant pendant cette période. Et vous aurez plus de mal à apprendre ce qu'on vous enseignera. Et peut-être même à communiquer avec le prof, quel qu'il soit. Ou ce que vous aurez à manipuler pour votre enseignement. Donc c'est tout ça qui peut devenir problématique.
Parce qu'ensuite, et ce sera la dernière rétrogradation de Mercure pour l'année 2021, du 28 septembre au 19 octobre, il va rétrograder dans le 7e signe à partir du vôtre, le signe de la balance qui est opposé au vôtre. C'est la 7e maison, c'est l'autre. Qui est cet autre ou qui sera cet autre ou ces autres? Le nombre, évidemment, n'est pas indiqué. Ça veut dire que dans le relationnel, qu'il s'agisse du relationnel personnel ou professionnel ou social ou de toute autre nature, il est probable que les impondérables surviennent ou bien que des malentendus aussi puissent se créer. Vous aurez tendance peut-être à penser d'une certaine manière alors que l'autre pensera d'une autre façon. Et vous n'arriverez pas peut-être à vous comprendre, à vous rejoindre. Peut-être vaudra-t-il mieux attendre finalement que Mercure arrête de rétrograder pour communiquer sur des bases beaucoup plus claires. Parce qu'effectivement, dès lors que Mercure reprendra son mouvement direct, vous serez certainement beaucoup plus efficace, vous-même et l'autre personne également, parce qu'il faut quand même savoir que la rétrogradation interviendra chez tout le monde y aura droit. D'une autre façon, selon d'une personne à une autre personne, ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas vécu dans les mêmes secteurs de vie, mais ça interviendra sur leur cérébral, qui deviendra un peu plus mou, un peu moins performant. Et c'est ce manque en fait d'efficacité qui peut entraîner toutes sortes de petits inconvénients. Pas forcément très graves, mais on ne peut pas dire, parce que il s'agit aussi d'avoir un regard sur l'ensemble de votre thème astral et non pas uniquement par rapport à votre signe ou votre ascendant. Ça peut intervenir de façon beaucoup plus intense selon la teneur générale de votre thème. Mais pour ne pas avoir nécessairement besoin de faire une intervention pour comprendre ou pour mieux prévoir ce qui peut se passer à cause de la rétrogradation de Mercure, tout simplement, notez-les, ces rétrogradations, et puis faites doublement attention. C'est aussi simple que ça. Si vous redoublez de vigilance, et si vous accordez du temps au temps, pour faire ce qu'il y a à faire et dire ce qu'il y a à dire, écrire ce qu'il y a à écrire, comprendre ce qu'il y a à comprendre, etc., eh bien, vous passerez entre les mailles du filet. Je l'espère, tout au moins, je vous le souhaite. Et en même temps d'ailleurs, puisque je termine cette deuxième partie de la vidéo en vous remerciant de l'avoir regardée jusqu'à la fin, je vous souhaite effectivement une très belle année 2021, pleine de succès, de joie et de prospérité, ainsi évidemment qu'une très bonne santé. Au revoir, à bientôt, merci encore.